Bonjour à tous, je me trouve actuellement au Jardin botanique Jean-Marie Pelt afin de vous parler de la collection de l'Alpinum. Comme son nom l'indique, cette collection est un espace réservé à la culture des plantes alpines qui se sont adaptées à des conditions climatiques sévères afin de résister à des températures très basses, des vents violents, une forte insolation et une humidité importante. C'est le cas de l'Edelweiss, cultivé en ce lieu, qui est une plante poussant à une altitude de 2000 à 3000 mètres et qui est désormais de plus en plus protégée afin de lutter contre la cueillette sauvage dont elle fait l'objet. Avec plus de 1200 espèces présentées, l'Alpinum du jardin Jean-Marie Pelt est une des plus grandes collections françaises de plantes alpines cultivées en plaine. La présence importante de roches, bassins et cascades, ainsi que l'aspect sinueux des sentiers, contribue à donner un aspect montagnard à cette collection de plantes issues aussi bien des montagnes françaises que des massifs d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Pour approfondir le sujet, nous sommes allés à la rencontre de Simon Pierrat, responsable de la collection. Donc le jardin il est en lui-même organisé par région géographique, c'est-à-dire que chaque rocaille va représenter une, une chaîne de montagnes ou une région du monde voilà, qui va comporter plusieurs chaînes de montagnes. Donc il y a beaucoup de plantes de montagne qui présentent des propriétés médicinales. On a toujours d'ailleurs tendance à croire que les plantes de montagne sont plus médicinales qu'ailleurs. Il y a des études d'ailleurs qui ont essayé de prouver ceci en montrant que l'altitude parfois augmentait les taux de molécules dans les plantes, de molécules actives. Ceci dit, on sait aussi pour les études en ethnobotanique que souvent c'est l'isolement géographique des populations en montagne qui, du fait de la non-présence de médecins et de médecine classique à proximité, vont finalement développer une connaissance plus forte des plantes médicinales. Donc, c'est-à-dire que souvent, en fait, du fait de cet isolement en montagne, les individus sont amenés à mieux connaître les plantes médicinales qui sont autour de chez eux que dans les régions de plaine où la communication est facile.